Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Nous prenons tout de suite le cap vers le sud. C'est le grand jour des fêtards et propriétaires de bateaux. La Mercury Beach fait trembler la commune et la mer des Anses d'Arlet. Jusqu'à 22 h ce soir, nous y serons. Autre événement incontournable, notre plus grande manifestation sportive, le Tour de la Martinique des Yoles Rondes. Nous vous ferons vivre cette compétition minute par minute via un dispositif exceptionnel. Pascal Lavener, la directrice régionale de Martinique la Première, sera en plateau avec nous pour nous le présenter. Et nous serons aussi en direct avec le vainqueur de l'édition 2022, Diani Rémy. Les vacanciers se bousculent pour se rendre chez nous malgré le prix exorbitant des billets d'avion. Alors, comment font-ils pour économiser un peu d'argent? Ils nous donneront leurs astuces. Wendy Renard offre une victoire à l'arraché à l'équipe de France contre le Brésil. 2-1, les Bleus sont désormais en tête du groupe F de la Coupe du Monde féminine de football. C'est l'événement sportif le plus attendu de l'année, le 37e tour de la Martinique des Yoles Rondes. Tout commence demain. Les embarcations sont arrivées aujourd'hui sur la plage de Fort-de-France. Delphine Besse et Patrick Jean-Guiteau y étaient aussi. L'Armada a pris ses quartiers au pied du Fort Saint-Louis. 16 équipages, 600 coursiers prêts pour le prologue demain dans la baie de Fort-de-France. Sur la plage, bonne humeur et concentration avant d'enchaîner ces 8 jours consécutifs sur l'eau. Là, je me garde fort. Là, nous avons bien parlé là et nous attendons un petit moment encore, regarder comment il y a vent carré, on va regarder tous les détails et puis on va regarder comment on fait cette l'avancée parce que là, on en a envie et puis elle est très belle. Demain, 20 à 30 000 personnes viendront assister à la course. Des habitués comme Luc, fidèle du Tour depuis 37 ans. Il m'a suivi tous ces tours-là. Il m'a fait des photos moins tranquillement. Depuis en 86 Depuis en 86. Mais sans vieille passion, la photo. Passion là avant Yola. Donc, Yola entré dans la photo. Souvent, c'est les portraits. Moi, j'adore les portraits parce que quoi, feeling, c'est mon nom. Donc, nous avons tout pas tout. Ah, mais nous avons croisé. Et nous croiserons aussi Marielle et Malika, supportrices de père en fille de l'équipage Joseph Cottrell Leadermat. Ah oui, à fond. Ah oui, à fond, depuis des années même. Depuis toute petite, ça a toujours été cette yole-là et ce sera toujours cette yole-là. Exactement. Je vais mourir, ça sera toujours cette yole-là, ça ne bougera pas. Tu n'as pas entendu ce qu'elles ont dit de l'équipage, mais c'est jusqu'à la mort. Bon, alors qu'est-ce que répond l'équipage à une telle déclaration d'amour? On remercie d'être avec nous. Mais effectivement, si on n'a pas nos supporters, on sera triste. C'est-à-dire qu'on arrive après 4 heures de navigation, on a quand même besoin de coups de pouce, d'encouragement. Nos supporters sont là pour ça, donc encore un gros merci à eux. Demain, le coup d'envoi du prologue est fixé à 11 h 15 pour 1 heure de régate environ, si le vent est de la partie. Pour l'instant, 12 à 21 nœuds sont prévus en journée sur la Martinique. Parmi les embarcations sur la ligne de départ demain, celle du tenant du titre 2022, le patron de la Yole, Zara, a des distributions. Bonsoir, Diani Rémy. Bonsoir. Victoire l'an dernier, en 2019 également. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures du coup d'envoi? On se sent bien. L'équipage est prêt, je suis prêt et tous ceux qui nous entourent, comme le staff, etc., ils sont tous prêts et nous attendons le jour J qui sera demain matin à Fort-de-France. La préparation s'est bien déroulée? Oui, nous avons une préparation durant toute la saison. Grâce à notre coach Blanchard Mitaille avec Lilian aussi, où nous avons fait une grosse préparation et physiquement les gars sont prêts. On a fait un travail mental aussi qui nous permettra d'être prêts pour ce 37e tour-là. Est-ce qu'il y a un équipage que vous redoutez particulièrement? Non, je ne redoute pas un équipage en particulier. Je pense que j'ai quand même du respect pour l'ensemble de la flottille. Donc il y a quand même 15 yoles présentes sur le tour, 15 autres yoles présentes sur le tour. Donc je pense qu'elles ont le potentiel pour pouvoir surprendre et être quand même dans la flottille, dans les groupes de tête, puisque cette année encore le niveau de certains équipages a quand même haussé. Donc nous allons voir, parce que nous aussi nous avons quand même haussé notre niveau. Donc
nous allons voir durant le tour et quand même observer les adversaires. Justement, vous parlez du fait que vous ayez haussé votre niveau. Quelles sont les qualités de votre équipage qui seront donc vos points forts là pour ce tour? Les points forts, les qualités sur ce tour-là, c'est que nous avons travaillé nos lacunes de l'an dernier, parce que nous avons quand même affronté un tour de bonnes conditions, nous sommes vainqueurs, mais ce n'est pas parce que nous sommes vainqueurs que tout est parfait. Donc, nous avons tout amélioré, nous avons mis des choses en place. Là, on avait des lacunes, nous avons porté des améliorations. Et là, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, mon équipage est prêt, d'accord, donc à affronter tout type de temps, que ce soit par crise de vent ou par vent moyen. On est prêt, en tout cas, on restera au niveau de nos adversaires et pourquoi pas aussi hausser le niveau cette année encore. Merci Diani Rémy, tenant du titre 2022. Nous vous souhaitons un excellent tour des Yoles Rondes, une manifestation à vivre au plus près des coureurs à chaque instant sur Martinique la première. Aujourd'hui encore, les équipes étaient toutes sur le pont pour peaufiner les derniers réglages. Vous le voyez sur ces images de Patrick Jean-Guiteau, qui assurait également le direct à l'instant. En télé, en radio et sur Internet, la course, ce sera à vivre sur nos 3 supports via un dispositif exceptionnel. Nous allons en parler en détail avec la directrice régionale de Martinique la première, Pascale Lavener. Bonsoir. Bonsoir Viviane, et je salue également toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir. Il s'agira d'un dispositif à 360 degrés. À quoi est-ce que le public doit-il s'attendre ? Écoutez, ça va s'attendre bien sûr à nous trouver sur les 3 supports que nous avons ici à Martinique la première, la télévision bien entendu, avec des directs de 3 à 4 heures sur l'intégralité des étapes, puisque nous avons là aussi, comme pour le Tour cycliste, une exclusivité. Donc nous avons un devoir de vraiment faire vivre cette course à la fois en mer, mais également en l'air, c'est-à-dire il y aura de très belles images aériennes, comme vous avez pu déjà le constater. Il y aura également une présence sur le littoral, puisqu'on sait que le Tour des Yoles est très suivi aussi à terre. Et c'est là que la radio vient en complémentarité également de la télévision, avec bien sûr là aussi du direct intégral. C'est formidable parce qu'on l'a vraiment en continu. Et quand on n'a pas parfois l'occasion, la possibilité de regarder les images, eh bien on se tourne vers la radio. Et la radio, petit bonus également, aura un dispositif à chaque ligne d'arrivée. Donc vous pourrez aussi aller rencontrer à la fois les animateurs, les journalistes et les techniciens qui seront présents. Donc c'est l'occasion de se saluer. Et puis bien sûr, complémentarité avec le numérique qui aujourd'hui est incontournable. Les usages le montrent aujourd'hui de nos publics. Et à la fois des petites vidéos et puis des photos, parce que nous avons des photographes absolument émérites qui nous donnent des images magnifiques, qui nous font vivre en fait d'une autre manière ce tour. Et là aussi, petit bonus, chaque soir dans le Mac du Tour que vous retrouverez, il y aura l'image du jour. Donc évidemment, je vous invite à regarder tous ces directs et également les magazines qui iront avec, à la fois en télévision et en radio. Et nouveauté cette année, Martinique la première prend vraiment part à ce tour avec une épreuve inédite, le Top Martinique la première. C'est une innovation, effectivement, c'est notre contribution aussi à ce Tour des Yoles. Alors ça va se passer le dimanche 6 août, ce sera sur la dernière étape, entre 2 bouées, quasiment à l'arrivée sur Fort-de-France. Il y aura une bouée au niveau de la Tour Lumina, il faudra la passer le plus vite possible. Donc c'est une épreuve chronométrée. On invite bien sûr les yoleurs sur cette dernière épreuve à travailler le plus possible pour franchir ce top. Et puis bien sûr des lots, puisque nous allons aussi contribuer finalement à soutenir par cette action, par ce top, l'action des associations, parce qu'on sait qu'elles contribuent véritablement à promouvoir ce patrimoine qui est unique au monde. C'est l'occasion de le rappeler ce soir. La Yole de Martinique est entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais c'est vraiment une pratique qui est unique au monde. Et surtout, il y a une transmission qui se fait. À l'instant, nous avions le vainqueur de l'an dernier. Nous voyons qu'en fait, il y a une transmission des anciens vers les jeunes. Et Martinique la première est là aussi pour y contribuer et soutenir ce travail. Merci Pascale Lavener. Restons sur l'eau. La commune des Anses d'Arlet est en liesse, sur terre comme en mer. C'est la Mercury Beach. Plus de 8000 fêtards sont venus célébrer le retour de l'événement au Martinique après 4 années d'absence. Cécile Mar et Jean-Marc Kenenga se sont glissés dans la foule. Un accueil explosif pour Tioké, le groupe de la Jamaïque, sur la scène de la Mercury Beach.
comme elle a changé la tranquille plage des Anses d'Arlé. Les tortues ont cédé la place aux mercuriens, sur la plage ou sur les bateaux, une affluence jamais connue qui a dépassé l'organisateur. Est-ce que vous vous attendiez à avoir autant de monde? Vraiment? Non. Non. Alors oui, la Mercury Beach, c'est un événement populaire. Mais là, il a été attendu vraiment, vraiment, vraiment. Et il a fait fédérer bien plus de monde que d'habitude. Vous avez combien de personnes en fait déjà là? Je ne sais pas si je dois dire ça. On a un peu plus de 8000 personnes. C'est que l'événement dancehall du début des vacances avait manqué après 3 ans sous l'emprise du Covid. Moyenne d'âge 30 ans, maillot de bain au plus original ou au plus toutouni, un air de carnaval et un prélude autour des gueules. Je suis en roue libre, je suis en vacances. Je profite de l'instant présent. Exactement. C'est beau la Martinique. Belle ambiance, l'environnement, en plus il fait super beau. Donc c'est super en fait, c'est tout un ensemble. Guadeloupe. L'équipe où ça nous vient l'équipe pour la Mercury. Et cette jeunesse qui s'amuse réalise finalement en musique le rêve de l'unité caribéenne. DJ trinidadienne, groupe jamaïcain. Et en coulisses se préparent les enfants du pays, X-Man et Stone Killa. Vous avez vécu comment de ne pas pouvoir le faire pendant 3 ans? C'était très frustrant. Une extrême frustration, ouais. Là du coup, c'est à fond les baffes? Tout à fait. On va tout péter. Vous êtes prêts à revenir sur la scène des Anses d'Arlé? Ouais, j'ai hâte là. Ça vous a manqué? Ça m'a manqué, ouais, ça fait longtemps en plus. Une carrière qui a bien décollé. Ouais, ça va, ça se passe plutôt bien. Je suis très content et d'ailleurs merci à mon public qui me donne la force comme pas possible en ce moment. La fête ne fait que commencer lorsqu'X-Man apparaît. Il enflamme à son tour ce dance floor éphémère de sable et d'eau. Nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Météo France vous recommande d'être prudent jusqu'à dimanche. Mais quel que soit le temps, bon nombre de visiteurs veulent passer une partie de leurs vacances chez nous. Mais le prix des billets d'avion est exorbitant. Il multiplie donc les astuces pour dépenser moins. Mode d'emploi avec Esther Habitol et Amandine Poncet. Pour partir en Martinique, Karen est très chargée. Nous avons 2 valises, et puis après il y a les sacs, enfin bien sûr les provisions, parce que comme là-bas c'est tellement cher, donc on n'a pas le choix de faire les courses avant de partir. Des cartons remplis de produits frais pour 2 semaines de vacances. Oui, celui-là. Vas-y. Grâce à ces provisions, Karen espère économiser 300 €. Un séjour bien organisé, prévu longtemps à l'avance. Séverine, sa sœur, a pris les billets pour toute la famille en octobre dernier. On a fait des recherches sur Internet via les moteurs de comparaison de billets, plus la radio. Et au final, on arrive à quelque chose d'intéressant dans les 890 € par personne. Soit 200 € de moins par billet que les tarifs actuels. Des prix en nette augmentation cependant par rapport aux années précédentes. Les Antilles affichent les hausses les plus fortes, environ 50% en 4 ans. Pour réduire le coût, ces touristes habitués de la Guadeloupe partent légers. Principalement dans nos valises, on va avoir des vêtements, des chaussures et une trousse de toilette, mais strict minimum aussi, vu que c'est des bagages de cabine. Pas de bagages en soute et donc 70 € d'économie par personne. En ne prenant pas des gros bagages, ça nous a fait économiser environ 200 €. C'est des économies qui vont nous permettre de pouvoir faire des activités sur place. 3 semaines de vacances à Pointe-à-Pitre pour cette famille. Comme elle, plus de 31 millions de vacanciers sont attendus dans la Caraïbe cette année. Direction le Guyana où des États membres de la CARICOM, Communauté des Caraïbes, viennent d'achever des exercices militaires sous l'égide des États-Unis, l'occasion de renforcer les liens interarmés et de mieux préparer la gestion des catastrophes naturelles. Le récit de Kelly Pujard. Ces soldats ne parlent pas la même langue, mais apprennent à travailler ensemble. Sous l'œil d'un officier des États-Unis, des soldats venus de la République dominicaine
État invité aux côtés de 15 autres pays de la Caraïbe. Depuis 1984, l'armée états-unienne organise une fois par an des exercices militaires conjoints appelés Trade Winds. Seule la pandémie de Covid-19 a privé les armées d'une édition. Celle de cette année était la plus complexe, selon le général qui supervise l'opération. Au cours des 38 années d'existence de Trade Winds, les organisations criminelles transnationales, les acteurs étatiques malveillants, la cybercriminalité, le changement climatique et les migrations irrégulières ont continué à prendre de l'ampleur et de l'intensité, ce qui pose un défi important à la sécurité nationale pour nous tous et pour l'hémisphère occidental. Pour faire face à ces défis sécuritaires, les États-Unis ont non seulement réuni les 15 pays de la communauté des Caraïbes, la CARICOM, mais aussi la France, le Mexique, le Canada et le Royaume-Uni. Les démocraties s'attaquent avec force à ces défis. Toutefois, ces problèmes dépassent les capacités d'une seule nation. Pour améliorer la coopération régionale sur terre comme en mer, plus de 1500 soldats se sont prêtés à cet entraînement. Des fonctionnaires des agences de sécurité civile ont aussi participé à l'exercice, avec en ligne de mire des opérations d'aide humanitaire ou de secours mieux planifiées en cas de catastrophe. Retour chez nous au Morne Rouge pour un atelier peinture, gravure ou encore vannerie. Durant les vacances, le domaine de l'Émeraude ouvre ses portes aux petits et grands. Irène Emonide et Patrick Château-de-Gars les ont franchis. Des petites filles en vacances ravies de s'amuser à la confection de bracelets ou colliers en perles végétales. Je fais un collier avec des graines de job. Il faut prendre la graine, il y a un petit trou, il faut passer une épingle à cheveux et il faut essayer d'enlever la paille qui est coincée dedans. Ces graines, le fruit d'une plante de plus en plus rare en Martinique. On en trouve encore dans certains endroits, dans le nord par exemple. C'est difficile à trouver ? C'est pas forcément évident, mais il y a des personnes qui recommencent à en avoir et à proposer. Donc voilà. Personnellement, je vais chercher dans un champ. C'est assez fastidieux, mais c'est un peu le même travail que de nettoyer. Donc on est là, on cueille et en même temps on pense, on refait le monde dans l'esprit. Le domaine de l'Émeraude invite souvent à faire un bond dans le passé, dans notre histoire. Alors ici, là, on a le balisier, un balisier. Et là aussi, c'est la même... c'est du balisier aussi. Hein. Il faut remonter le temps. On va dire dans les années 40. Ben oui, en temps d'amiral Aubert. On faisait ça comme natte pour les bébés. Sur ça, ils apprenaient à marcher à quatre pattes. Voilà. Jude Mamaïmon Gomier-Jean, au marin, il vous dira tout sur les lianes et autres plantes pour la réalisation d'objets utiles ou décoratifs. Ça, c'est la liane persil. Parce que la feuille ressemble à feuille de persil. Vous avez encore le vétiver. Là aussi, on fait des tapis en vétiver. J'ai appris ce matin à tresser le rotin et ainsi que le bambou, voilà. Une redécouverte plutôt, disons ça comme ça. Parce que ce sont des ateliers, des pratiques que j'avais déjà testées, peut-être avec des grands-parents. Balisier, mao blanc ou noir, vétiver, ciguine, pomme liane ou amourette, reste à les découvrir en pleine nature. Wendy Renard offre la victoire à la France contre le Brésil. L'enfant du pays a marqué le second but permettant aux Bleus de l'emporter 2-1 contre la nation du ballon rond. Seconde rencontre du mondial 2023 en Australie. Tout de suite, le résumé. C'est la fin de votre édition locale marquée par l'euphorie aux Onces d'Arlay. En mer comme au sol, la Mercury Beach secoue la commune. 8000 participants environ entendent bien faire la fête jusqu'à 22h ce soir. Vous avez vu les images. Votre prochain journal local, ce sera en radio, demain matin avec Christine Cupid, puis le midi, Pierre-Yves Honoré. On se retrouve à 19h ensuite en télé, mais tout de suite, c'est votre journal national.